Très chers compatriotes, je vais encore une fois de plus devant la caméra pour vous faire comprendre ce qui est important et ce qui est vrai. Beaucoup de gens disent que Fayulu a gagné les élections. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'il a gagné? Parce qu'avant la sorcellerie de Genève, tout le monde sait que l'UDPS à lui seul avait plus de 136% des intentions de voix. Loin, Fayulu avait 4%, je crois. Dans son parti, il n'a qu'un seul député qui est Martin Fayulu. Quand ils sont partis à Genève, tout le monde, Fayulu, Eve Bazaïba, Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Muzito, Matungulu, tous ont dit que celui qui est favori, qui est capable de gagner la victoire, parce qu'il a une base solide, des gens corrects et organisés, c'est Félix Tshisekedi. Nous savons que l'UDPS à lui seul, il a plus de 20 millions de membres inscrits et qui ont des cartes de membres. Je crois que presque tous ceux qui sont venus en Europe sont venus avec des cartes de membres de l'UDPS. Le deuxième parti, c'est le parti de Kameri, qui a 10 ans d'existence, qui a 10 ans d'opposition. La Mouka n'a que un mois, je crois un mois. Ensemble à quelques mois. Et Bemba n'a jamais été dans l'opposition. Il travaille pour Museveni, tout le monde le sait. Il n'a jamais quitté Museveni. Il n'a jamais dit ça. Il est soutenu par celui-ci. Il a abandonné ses fourmis rouges à Kinshasa. Beaucoup sont en prison. Ils seront libérés bientôt par le président Félix Tshisekedi. Maintenant, quand Vital Kamerhe et Félix ont retiré leur signature, tout le monde a crié, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré? Ils ne sont pas obligés de laisser, de s'unir à des gens. Ils peuvent faire cavalier seul. Des gens ont dit, oh, sa réputation est bafouée et il risque d'échouer aux élections. Quand Fayulu est rentré, il y a eu des gens, il a montré sa méchanceté. Quand ils sont passés par le bureau de l'UDPS, ils ont commencé à insulter le père de la démocratie, la mère de Félix, les Balouba et Félix lui-même. Vous voyez la méchance. Ça, c'est être méchant. Et Dieu ne pardonnera pas ça si Fayulu et ses gens ne demandent pas pardon. Écoutez, celui qui a libéré le Congo, c'est Dieu. Mais ce que Fayulu a fait avec la Mouka, Dieu le punira tôt ou tard s'il ne demande pas pardon au peuple congolais. Sachez ça, je vous le dis et c'est la vérité. Vous allez voir ça s'accomplir. Vous voyez, Fayulu est devenu comme fou. Hein? Quand Félix et Kamerhe faisaient campagne, ils gagnaient les gens. Ils poussaient les gens à aller voter. Lui, Fayulu défendait, il ne voulait pas que les gens puissent voter. Il poussait les gens à la révolte. Premier échec. Quand Fayulu est rentré, il y a eu très peu de gens. Mais Kamitato a dit, l'UDPS, c'est un chien classé. Il a cru que l'UDPS n'avait plus de gens. Quand il est rentré, c'est tout Kinshasa qui était venu les accueillir. Félix et Kamerhe. Et ce sont des gens qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Fayulu, avec ses discours anti-Balouba, des discours xénophobiques, des discours contre la machine à voter, il n'a pas eu de gens. Preuve est qu'il n'a pas de gens, il n'a pas de témoins, il n'a pas eu le temps de placer les témoins dans des bureaux
des votes. Quand quelqu'un conteste une élection, il doit venir avec ses PV. Voilà, sur les PV que j'ai, que mes témoins m'ont donné, il y a, j'ai réussi avec 60%. Mais comparons maintenant. Alors la Cour va ordonner la comparaison. Et d'autres partis vont venir avec leur PV. On va comparer. On va comparer si sur le PV de Fayoulou, il y a la signature de tous les témoins. Maintenant, la Cinco vient parce qu'ils ont eu 40 000 smartphones sous forme d'argent. Et bien, voilà, je connais le vainqueur parce que j'ai à peu près 40 000 bureaux. Lui qui n'a pas un centre de compilation, lui qui n'a pas le droit d'avoir les PV, quelle sorte de PV est-ce qu'ils ont? Si ils ont pris des photos, c'est-à-dire que Fayoulou devrait avoir les PV, parce que si Fayoulou n'a pas placé les témoins, mais d'autres membres de la dynamique d'opposition ont des témoins dans des centres, devraient présenter quand même quelques PV qui prouvent vraiment que on a volé ses voix. Par quel miracle quelqu'un qui se contredit et qui fait la chasse au balouba, vous croyez que quelqu'un, un homme comme ça peut avoir des voix? Quelqu'un qui est soutenu par les multinationales, quelqu'un qui est soutenu par Kagame, vous croyez qu'il peut avoir des voix? Moi, je crois qu'il avait eu seulement 2%. Et c'est parce que, vous voyez, à Kinshasa, si vous avez par exemple 1000 personnes qui vous suivent, vous allez voir que c'est plein. Alors qu'à Kinshasa, il y a plus de 15 millions. Il a demandé à des habitants civiques qui est descendu dans la rue. Regardez qui est descendu dans la rue. Mais quand on a proclamé Félix, c'est partout les gens étaient dans la joie. S'il y a eu quelques émeutes, c'est quelques centaines de personnes ou dizaines de personnes à Kikwit, corrompus. C'est chaque fois que Fatih faisait des discours, il envoyait des gens pour aller faire du bruit pour que les gens ne puissent pas entendre. Nous connaissons sa tactique. Il dit que c'est stratégique, même la réclamation stratégique. Imaginez s'il est intelligent. Pourquoi est-ce qu'il a commis des erreurs de procédure? La Cour constitutionnelle est différente de la Cour, suprême. Et il a de grands avocats, de grands professeurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces erreurs-là? Quand vous accusez quelqu'un, vous venez avec vos preuves. Vous avez demandé qu'on raconte quoi? Parce que chacun a ses PV. Il n'a pas eu le temps de préparer ses témoins. Kamitato qui dit qu'ils ont 40 témoins. Où sont ces 40 témoins qui viennent le dire? C'est-à-dire vous préparez déjà une contestation. C'est ce que les gens de FCC disaient. Que Fayoulou sont en train de préparer la consultation. Ils n'ont pas préparé les élections. Quelqu'un qui est comme porte-parole, il le dit, viens, vraiment, il est porte-parole. S'il il ne peut pas, pour la machine, il n'est pas candidat. Mais comment est-ce qu'il peut réclamer des résultats de la machine? Parce que lui, il a confirmé, il a affirmé, même à TV5, même France 4, il a dit, je ne suis pas candidat pour la machine. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut réclamer les voix de la machine? Il n'a pas eu le temps de se préparer. Quand les autres préparaient les élections, lui, il combattait la machine. C'est ça. Et ensuite, il s'est contredit lui-même, il va voter à cette machine-là. La machine qu'il combattait. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'argent par des multinationales. Nous savons ça. Ce n'est pas quelque chose de caché. Il y a parfois des villes là où il faisait les vides. Il y avait des vides. Il n'y avait pas de gens. Oh non, on m'a défendu d'aller. Qui est-ce qu'il défendait? Il est menteur, il ment comme il respire.
C'est lui qui a fait voter Kimbuta au lieu de Dada Bombole. Pas à cause de l'argent. Il est facilement corruptible. Nous le savons. Il ne faut pas qu'on se les cache. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il vienne dans le gouvernement. Non, c'est un mauvais. Depuis le commencement, il est mauvais. C'est lui qui a fait que pour le Kinshasa devient la poubelle. Il était le président de l'ECOFIN. C'est celui qui a fait qu'à Kinshasa, il y a la famine. Hein, on a mis des taxes sur les mamans qui vendent le pain et les fumbois. C'est quelqu'un qui est mauvais. Il a fait tomber toutes les entreprises. Partout où il est passé, à l'ECOFIN, on l'avait même chassé. Au PPRD, on l'a chassé. Il est venu à la blanchisserie. La blanchisserie, c'est l'UDPS. On l'a blanchi. Et puis, il commence à commettre des dégâts. Il continuera toujours à commettre des dégâts, je vous l'assure. Écoutez, essayez tout simplement de le mettre gouverneur quelque part. Vous allez voir les dégâts qu'il va faire. D'ailleurs, si nous regardons très bien, nous le connaissons lui et sa femme. Nous ne connaissons pas ses collègues de classe. Où est-ce qu'il a étudié? À Kinshasa, à Kikwit, ou est-ce que l'école secondaire et primaire? Ses parents, c'est qui? Nous connaissons les parents de tous les candidats. Mais lui, ses parents, c'est qui? Où est-ce qu'ils sont? Ses amis d'enfance, où est-ce qu'ils sont? Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas parce qu'il dit qu'il est de Bandundu que tous les Bakongos de Bandundu puissent le soutenir. Non. Non. Il a dit qu'il a des maîtrises aux États-Unis. Mais moi, je n'ai pas de maîtrise aux États-Unis. Je parle l'anglais mieux que lui. Hein? À l'entendre seulement son raisonnement en répondant en anglais, c'est comme si quelqu'un qui a appris l'anglais au pays, qu'on ne se trompe pas, Il n'a pas la capacité de faire même 1 million de lecteurs, c'est impossible. Même ces 6 millions qu'on lui a donnés, je ne pense pas. Parce qu'il a triché, c'est ça. Mais avec l'UDPS, nous savons qu'il y a des preuves. On a jeté des sacs et des sacs de PV là où Tshisekedi gagne. Nous savons ça. Et dans les faits de l'UDPS, partout à Kinshasa, et beaucoup de centres n'ont pas voté. Et puis beaucoup de gens avaient des machines dans leur maison. Mais en ensemble, même tous les médias européens ont dit que les élections s'étaient bien passées. Si les élections s'étaient bien passées, mais pourquoi est-ce qu'ils réclament? Mon point de vue, cet homme-là, il faut qu'il aille dans un centre de correction, qu'il soit rééduqué. Ce sont des mauvais, des personnes comme ça, ce sont des ennemis du peuple. On te donne l'argent, tu commences à combattre les autres. C'est quoi ça? Quand on lui avait demandé par le feu héros national, Tshisekedi Mulumba, parce que tu as été voté au nom de l'UDPS, retire-toi du Parlement. Il a dit la base. À ce moment-là, il fallait la base. Maintenant, quand Kamere et Félix ont retiré leur signature parce que la base s'était soulevée, non, ils ne sont pas sérieux. Il a même dit clairement, il faut être sérieux, il faut respecter ses engagements. Est-ce que lui a respecté ses engagements? L'accord de Genève dit ceci. Une fois signé, il ne faut pas violer cet accord. Si tu violes l'accord, tu mets fin à ta carrière politique. Lui et tous les membres de la MOUCA ont violé l'accord. Parce que dans l'accord, il faut aller au vote sans machine. Il faut combattre la machine. Mais ils sont allés voter avec la machine. C'est-à-dire, par voie des conséquences, leur carrière politique est finie. C'est pourquoi ils commencent à agir comme un fou. On rejette le recours d'une façon logique. Tu accuses quelqu'un, mais tu n'as pas de preuves.
Moi aussi, je peux aller à la Cour constitutionnelle. Voilà, moi, j'ai gagné avec 80%. Bien, Gabriel Moka, un homme humble, il peut aller là-bas aussi dire, j'ai gagné avec 80%. Et puis, il faut recompter les voix. On va recompter les voix de qui? Parce que tes témoins ont les PV. Tu viens avec tes PV, les autres vont venir avec leurs PV, et puis on va comparer avec les PV de la CENI. C'est ça. C'est ça. Puis tu demandes d'annuler les élections, et tu demandes aussi de recompter les voix, et puis tu demandes qu'on te proclame, toi, président de la République, sur base de quoi? Toi qui n'as pas de base, tu n'as pas de base. Il n'a pas de base. Regardez, il a appelé les gens à la manifestation. Est-ce que vous avez vu les gens en cours de route? Il attend que Katumbi lui envoie l'argent pour qu'il puisse payer les Koulouna, afin que ces Koulouna-là vont commencer à faire des tueries. Écoutez très bien, cette fois-ci, nous, le peuple, nous sommes fâchés. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes très fâchés. Nous prions le Seigneur, c'est lui qui va faire couler le sang des Congolais. Il va se retrouver avec Dieu. Parce que Dieu va s'éteindre. C'est Dieu qui a sauvé le Congo et Dieu va venger les Congolais. Vous allez voir, ceux-là qui ne veulent pas se repentir, ceux-là qui ne veulent pas se repentir des forfaits qu'ils ont commis contre notre pays, Dieu va les frapper. Vous allez voir ça. Notre pays est choisi par le Seigneur. Tout ce qu'on raconte sur Kimbangu est faux. Kimbangu, c'est une affaire de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. C'est parce que les noms qu'on nous a appris, les noms de la Bible, ils ont des faux noms. Ils ont des faux noms. Les noms de la Bible sont en hébreu. Et l'hébreu est apparenté aux langues bantoues, c'est-à-dire au Chiluba, au Kikongo, au Lingala, tout ça. C'est ça. Je vous donne un exemple. Quand on dit Kolata en Lingala, Kuvala en Swahili, Koloata en Chiluba. Quand on dit Sapato en Lingala, Bisabata en Chiluba, Bilato en Swahili. C'est la même langue, c'est le même peuple. Que personne ne nous divise. Que celui-là qui osera verser le sang des Congolais à cause du tribalisme ou à cause de l'argent, il sera frappé par l'ange du Seigneur. Ça, je le dis. Nous nous mettons à genoux avec tous les serviteurs de Dieu pour que notre pays soit en paix. Il est temps, parce que c'est notre temps maintenant, à nous, les serviteurs de Dieu, de nous tenir debout avec l'évangile pour prêcher la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ça. Lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché partout dans le monde entier, pour servir de témoignage aux nations, alors viendra la fin. C'est ce temps-ci. Il faut qu'il y ait la paix chez nous pour que nous prêchions l'évangile, pas l'évangile des catholiques. L'évangile social, c'est en dehors des choses de Dieu. Ce sont eux qui nous ont amené des mensonges. S'ils ont construit des hôpitaux et des églises, c'est l'État, le gouvernement qui leur donnait l'argent. Moi, je me rappelle en 75, 112, Mongolo Diaka a pris tout l'argent de l'enseignement, il est parti en Belgique, il s'est caché là-bas et puis c'est tout. Et puis, Marc Torel, c'était un prêtre qui était chargé de construire les écoles, des écoles conventionnelles catholiques en vue de l'objectif 80. Il a pris fuite avec cet argent. Beaucoup de gens ont détourné. C'est pourquoi il y a eu chute libre de la monnaie Zaïre. Parce qu'il y a des gens qui ont volé. Même Kizenga, celui que vous appeliez patriarche, il est parti avec 250 kilos d'or. Et avec le livre d'or, il y avait beaucoup de secrets là-dedans. Avec l'économie, il est parti ça au Soudan. Il est rentré main vide. Et puis, il a soutenu Kabila. Personne ne l'a condamné. Personne n'a condamné les Bakongo parce que nous savons que chaque acte est individuel. Si je commets des actes contre mon peuple, c'est moi, ce n'est pas ma tribu. C'est ça.
Si quelqu'un est chef, il est le chef de tout le monde. Il n'est pas le chef d'une tribu. Aujourd'hui, vous soutenez Fayoulou, un escroc politique, vous le soutenez, lui qui est soutenu par Kagame. Parce que Katumbi a dit que Kagame est en train de soutenir Fayoulou. Il a dit pendant les campagnes électorales. Vous entendez ça? Parce que nous sommes calmes, parce que nous savons que c'est notre pays, nous prions le Seigneur, nous aurons la libération. Dieu a délivré le Congo. Le Congo est libre. Et celui qui va oser combattre le Congo, il verra Dieu. Il verra Dieu, que c'est un Dieu, un feu dévorant. Dieu sera un feu dévorant pour venger le Congo. C'est assez. Le sang a assez coulé dans notre pays. Nous ne voulons plus des imposteurs, des corrompus, des marionnettes. Nous ne voulons pas ça. Parce que vous croyez que quelqu'un, quand il est élu aujourd'hui, pacifiquement, le sang n'a pas coulé, nous prions pour ça. Et qu'il est marionnette. Ce que vous croyez? Que parce que les gens de FCC sont les parlementaires de FCC sont nombreux, c'est pourquoi Kabila va diriger. Non. Il n'y a plus de majorité présidentielle. Un P, c'est du passé. Il y a maintenant, chaque parti politique travaille pour lui-même. On a fait le FCC derrière Chadari. Chadari a échoué. Et les partis politiques, ils ne sont pas obligés de rester dans le FCC. C'est comme la Mouka, c'est fini après avec la Mouka. C'est fini. La Mouka est enterrée. Notre frère Fayoulou, que nous aimons encore, que nous prions pour lui, qu'il revienne à la raison avec les idées, nous voulons qu'il travaille, qu'il demande pardon et qu'il travaille pour son peuple. Ce que nous voulons. Mais, son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Où sont ses amis d'enfance? On l'a parachuté comme ça. Ne nous poussons pas, ne nous poussez pas à dire ce que nous ne voulons pas dire. Puis ça m'étonne. Les Congolais, vous êtes devant des étrangers, vous parlez de Kabila. Oh, il est mauvais, c'est un Rwandais. Mais ça fait honte. Parmi nous, les Congolais, si nous sommes. Donc, tu vois cet homme-là. Ah, je crois que ce n'est pas un Congolais. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le redresser? Voilà donc, le sujet de nos conversations. Et non pas, nous allons accuser nos frères, même s'ils ne sont pas nos frères, mais il est quand même chef chez nous, nous allons l'accuser chez nos ennemis. Ne savez-vous pas que c'est l'Église catholique qui a coupé les mains de nos parents? Quand Léopold a envoyé les prêtres missionnaires, qu'est-ce qu'il leur a dit? N'allez pas leur enseigner Dieu parce qu'ils connaissent Dieu depuis leurs ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres connaissaient Dieu avant que Kimbangu naisse. Quand Kimbangu est né, ils connaissaient Dieu aussi. Ce sont eux qui nous ont enseigné des mensonges. Nous ont enseigné Noël, nous ont enseigné Mère de Dieu, des divinités romaines. Écoutez, ce n'est pas une église congolaise. C'est église catholique romaine. Partout, c'est toujours romaine. C'est la coutume de Rome. Ne savez-vous pas que l'esclavagisme a commencé avec le pape au XVe siècle? Il a déclaré qu'un noir n'a pas d'âme. Dieu l'a créé pour servir les blancs. Et nous croyons toujours que les blancs sont nombreux. Les blancs sont nos frères. Nous ne sommes pas contre eux. Mais c'est l'Église catholique qui nous a divisés. Même pour le moment. Comme la belle chose a dit qu'ils ont des partenaires en France, en Belgique. Écoutez, l'Église catholique belge, catholique romaine belge, les catholiques romaines en Suisse ou en France, ce sont des églises pauvres. Ils n'ont pas de fidèles. Ils ont vendu les bâtiments, ils n'ont rien.
où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour soutenir l'Église au Congo? Demandez ceux qui sont au pouvoir. Ils savent que chaque année, le gouvernement donne de l'argent à l'Église catholique parce que l'Église est en train de faire les œuvres sociales. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des prêtres célibataires, mais qui ont des enfants partout. C'est une abomination. C'est un temple des démons. Vous ne savez pas? Ok, suivez mes enseignements, parce que ça, je donne des conseils à tout Congolais qui se respecte, qui veut voir le développement du pays. Abandonnez le tribalisme. Cessez la partisanerie. Celui qui devient chef, il est chef, on le soutient. Avec nos petits moyens, nous allons faire des petits champs, nous allons cultiver pour nourrir notre peuple. Tu as l'argent, fais une minoterie, achète un moulin, commence à faire produire de la farine. Fais une boulangerie, fais une briqueterie. Au lieu de dire, hey, les blancs, hey, les investisseurs, c'est qui? C'est pas toi l'investisseur. Oh, ils viennent sur les inventeurs. Mais tes enfants, s'ils ne peuvent pas inventer, nous allons dans les mêmes écoles que eux. Pourquoi est-ce que d'autres pays progressent? Parce qu'ils ont pris conscience. C'est à ce moment-là que nos pays vont commencer à traiter d'égal à égal. La France, il a des problèmes avec des gilets jaunes. Ils n'ont pas encore trouvé une solution. Est-ce qu'ils peuvent venir trouver les solutions chez nous? Ils ont fait l'enquête, ils ont eu des PV. Comment est-ce qu'ils ont eu des PV? C'est-à-dire qu'ils ont corrompu nos frères, parce que nos frères nous sont affamés, ils n'ont pas de l'argent et on ne les a pas payés. Devant l'argent, ils prennent les PV, ils donnent. Parce qu'ils ont des PV. Pourquoi est-ce qu'ils demandent encore qu'on récolte les PV qu'ils ont eux? Qu'ils amènent les PV, qu'ils nous disent d'où est-ce qu'ils ont eu les PV. Les PV signés par les témoins. Parce que dans tous les bureaux, il y avait des témoins. L'UDPS peut prouver ça. L'UNC peut prouver ça. Même d'autres candidats, ils peuvent prouver ça. Les députés de FCC, ils ne sont pas tous de PPRD. Il y a des indépendants. C'est maintenant qu'ils vont faire des alliances. Ils savent que maintenant, le parti au pouvoir, c'est tel. Même si vous faites des alliances, vous faites FCC, vous présentez quelqu'un pour être Premier ministre, le président peut le refuser, donner une autre personne. Il peut choisir parmi vous. Et puis, le PPRD n'a pas que des mauvais députés. Il y a des très bons. J'en ai vu et j'en connais. C'est comme Maître Mouyambo. Il était député PPRD. Regardez ce qu'il a fait. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Regardez Jekoko Moulumba. Regardez comment la foule l'acclame. Mais il était du PPRD. Mes frères, ouvrez l'œil. N'acceptez pas que quelqu'un vienne condamner un candidat de chez vous, de chez nous, ou un dirigeant de chez nous. Qu'il soit étranger ou pas étranger, ça c'est notre peuple, c'est notre problème à nous. Assoyons-nous, traitons nos problèmes nous-mêmes. Un étranger, il vient, il te dit, oh voilà, et le ministre de tel, il est étranger, tout ça. Mais qu'est-ce que ça va faire? Tu es en train de vendre ton pays. Assoyons-nous, traitons nos affaires nous-mêmes pour le développement de notre pays. C'est ça. Il faut qu'on vous le dise comment pour que vous puissiez comprendre. Le tribalisme, le temps du tribalisme est révolu. Je vous dis la vérité. Toutes les tribus du Congo viennent d'une même tribu. Les noms que vous allez trouver chez les Pygmées, chez tous les Bantous,
chez les Bakongo, chez les Bangala, chez les Baluba, chez les Babemba, chez les Babembe. Ce sont les mêmes personnes. On nous a appris l'histoire. Royaume Congo, Empire Loba, Empire Lunda. Mais d'où viennent ces empires? Nous n'avions pas commencé au XIVe siècle. Nous avons toujours existé. Est-ce qu'on a déjà fait des recherches archéologiques sur toute l'étendue de notre pays? Vous allez voir que nous sommes les mêmes. Regardez un Congo, un Mongala, un Moluba. Nous ressemblons. Si 40 personnes sont en train de venir et qu'il y a seulement un seul Congolais, tous sont des Noirs de pays différents, tout le monde va repérer les Congolais. Parce que nous avons une identité, nous tous, une identité. On nous reconnaît partout parce que nous sommes exceptionnels. C'est déjà une richesse. Une richesse. Mais je me tourne, même les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ils deviennent tribalistes. Au lieu de critiquer, retouche la manche, prends là-haut, va cultiver. Toi, tu crois que c'est le gouverneur qui viendra balayer ta parcelle? C'est le gouverneur qui viendra planter des arbres fruitiers dans ta parcelle? C'est le gouverneur, tu as acheté une parcelle, il viendra faire des briques pour que tu puisses avoir une maison? Quand on dit il y a crise, moi je n'ai jamais accepté. Tu as 2 mains, tu peux faire des briques adobe, tu fais beaucoup de briques, tu vends, tu as l'argent et tu commences un petit commerce. Les Chinois viennent de trop loin. Ils viennent chez nous, ils commencent à cultiver des choux de Chine. Ils nous vendent ça au marché avec des beignets. 2, 3 ans après, parce qu'ils savent comment faire l'économie, il a un grand magasin. Et puis tu vas travailler chez lui, il te frappe, et il vient nous frapper chez nous. Mais pourquoi toi tu ne peux pas faire ce que lui a fait? Même pour élever des vaches, des boucs, des moutons, des poules, il faut que les investisseurs viennent. Ah, mes bien-aimés, ce sont les critiques de critiquer les uns les autres. Ne nous combattons pas les uns contre les autres. C'est le moment où ceux-là qui ont l'évangile, qu'ils puissent prêcher l'évangile avec toute quiétude. C'est pourquoi nous avons besoin de la paix et de la prospérité. Quand tout va commencer à bien marcher, nous allons prêcher l'évangile. Nous allons soutenir les orphelins, les veuves. Parce que nous prêchons l'amour du prochain. Tu as tes enfants qui sont des sorciers, ne les chassez pas. Tu es un enfant de Dieu, eux sont des enfants du diable, Dieu va les sauver. Ce n'est pas à toi de les fuir. Oh, parce que mes parents sont des sorciers, tu fuis. Non, reste là, prie. Ils verront la grandeur de ton Dieu. N'est-ce pas, nous disons que notre Dieu est grand. Si ton Dieu est grand, pourquoi est-ce que tu souffres? C'est ton Dieu n'est pas ton Père. Tu as un autre Dieu. Le vrai Dieu dont je vous parle, lui, il exauce les prières de ses enfants. Même si 10 000 tombaient à ta gauche, 20 000 tombaient à ta droite, tu ne t'inquiéteras pas. Même s'il y a la famine, toi, tu ne vas pas souffrir. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alors peut-être vous demandez mal. Il est temps, parce que le pays est libéré, il est temps de consolider cette libération. Pas avec des coups de poing, pas avec des coups de fusil. Non, avec la prière et l'entrepreneuriat. Tu attends que l'État vienne faire une tranchée devant ta parcelle. Tu attends que le gouvernement vienne pour construire un WC chez toi. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu es à l'école, tu voles des histoires de l'école,
Et puis tu crois que l'État viendra mettre encore. Non, c'est pas comme ça. Bon, je crois que tout le monde a entendu. Que Dieu vous bénisse. Je continue à prier pour vous et pour moi et pour mon pays. Continuez aussi à prier pour notre pays. Priez pour le Congo. Priez pour les mauvais, priez pour les bons. Un chrétien ne divise pas. Un chrétien, c'est celui qui aime même ses ennemis. Nos problèmes à nous, nous devons les résoudre chez nous, nous-mêmes, par des prières et des bons conseils. Et l'entrepreneuriat. Ne soyons pas des paresseux. Vous construisez une église, vous allez en Belgique, aidez-nous. C'est vous qui faisiez des orphelins. Puis vous partez en Amérique, aidez-nous pour construire notre orphelinat. Est-ce qu'ils vous connaissent? Ce sont eux qui vous ont demandé de chasser vos enfants pour qu'ils soient des enfants de la rue. Vous êtes incapable de payer les études de vos enfants, vous les laissez dans la rue, puis quand vous faites une église, vous partez en Allemagne, aidez-nous. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Nous-mêmes, nous devons nous suffire. Quand le feu maréchal disait l'authenticité, nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. Soyons congolais, restons congolais, demeurons congolais, consommons congolais, développons le Congo. La main dans la main. L'adage qui est une devise en Belgique, l'union fait la force, l'union fait la force. C'est une adage congolaise. Umoja unaleta nguvu. Ne combats pas contre ton prochain parce qu'il a progressé. Ne combats pas contre ton ennemi. Priez pour lui. Que Dieu vous bénisse. Ah, Mungu, Mungu tusaidie.